Bonjour à tous, bienvenue dans ce seul et unique épisode pour le moment de l'érudit. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'érudit, ce seront des épisodes consacrés uniquement à la méta, pour le moment à 40K, et tout ce qui va se rapporter sur un win rate ou quelque chose comme ça, on va vraiment analyser au niveau statistique tous ces petits jeux de données sympathiques. Alors j'étais un peu absent, mais j'avais des examens et puis j'avais une semaine de vacances que je voulais profiter. Mais vous avez quand même eu 2 vidéos, dont une qui vous a beaucoup plu avec Louis de Funès, et j'en suis très content. Du coup, l'érudit par rapport à l'apéro, War Apéro, les épisodes de War Apéro, où là on parle d'un sujet que vous avez proposé ou un sujet où j'ai un avis et on peut discuter, on échange. Si on va vraiment se concentrer sur la méta, et c'est parti. Alors, où est-ce que je vais chercher mes données? Mes données sont sur le site du MetaMonday. Il y a d'autres sites qui qui rassemble toutes les données de tournois et de parties normaux. Je crois que c'est 40K stats le nom. Mais moi je vais prendre MetaMonday. Pourquoi MetaMonday? Parce que MetaMonday donne accessible à son jeu de données, sa table de données. Et il reprend en compte tous les tournois qui ont été joués pendant la semaine. Et ça donne un point et un poids au niveau méta, donc c'est-à-dire à la quintessence même du codex, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat. Alors il y a plusieurs façons de faire. Tout dépend comment on justifie ces données. Par exemple, Détron 1, 2, 3, la chaîne décontractée de Ctan, lui, se base sur le 40K stat. Parce que lui, il veut prendre en compte même les petits joueurs, etc. Moi, je veux juste me concentrer sur savoir si on pousse le vice au mieux d'une armée, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat. Et aussi parce que 40K MetaMonday donne directement son jeu de données où on peut chipoter, et moi j'avais envie de chipoter un peu à ce niveau-là. Si vous voulez accéder à ce site, eh ben, il y a le lien affiché, mais il y aura aussi le lien en description. Alors pourquoi est-ce que je voulais avoir accès aux données? Typiquement parce que j'ai envie de faire un ajustement, parce que MetaMonday, les données brutes comme ça, c'est très moche déjà. Et il faut un peu les retranscrire et pour les rendre plus synthétiques, plus accessibles à la lecture et à l'analyse. Donc moi j'ai décidé de faire un ajustement. En quoi il consiste cet ajustement? Ben, vous avez l'équation en face. Globalement, c'est une multiplication avec 2 exponentielles, 2 facteurs, 2 paramètres de lissage et 2 variables. Les 2 variables sont le nombre de parties jouées et le nombre de joueurs. Et les paramètres de lissage sont KM. Alors là, ils sont arbitraires. Comme l'équation, c'est une formulation d'une équation arbitraire. Si vous voulez faire un ajustement, vous pouvez le faire d'une autre manière, mais il faut quand même rester logique. Il faut quand même qu'on garde un win rate quelque part, parce que sinon, les données n'ont pas de sens. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Je vais vous montrer. Il y a un petit exemple en dessous que je voulais vous montrer. Parce que si on regarde juste la statistique que donne MetaMonday, eh ben on peut se dire: oh mon dieu, les Impérial Agents, ils sont à 67%, ils sont beaucoup trop forts, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut les nerfs. Oui, mais je rappelle qu'il y a eu 3 joueurs, il y a eu 15 parties jouées, donc en fait, quand on fait un rajustement à ce niveau-là, eh ben on tombe à 24,2, donc c'est beaucoup plus beaucoup plus représentatif de la réalité. Alors ça veut pas dire que normalement le win rate doit être à 24,2%, c'est juste que j'aurais dû faire, et c'est ce que je vais faire pour la prochaine vidéo, c'est-à-dire que je vais faire un réajustement à ce niveau-là. Vous ne le verrez plus ce réajustement, mais vous aurez un taux de confiance. Le taux de confiance sera très simplement le win rate ajusté divisé par le win rate de la semaine, donc c'est le 67 que vous voyez, fois 100 pour avoir un pourcentage, et ce sera ce pourcentage-là de confiance qu'on devra se baser pour dire est-ce que le résultat, on peut s'y fier ou pas. Globalement ici, il n'y a pas assez de joueurs, il n'y a pas assez de parties jouées pour se dire que les joueurs qui ont performé donnent une vraie indice au niveau du codex de sa réussite et de son potentiel. Globalement, si on fait le calcul là, 24,67, on devrait tourner vers les en dessous des 30%, en tout cas dans ces eaux-là, vers 28-27, et du coup on peut pas du tout s'y fier en disant qu'il y a 27% de taux de confiance, c'est très très bas. Et je vous le dis déjà, parce que j'ai déjà regardé un petit peu pour le faire, il faut être entre 80 et 90 pour être sûr, et plus de 90 pour être fortement sûr. Alors on va quand même s'attarder sur les données qu'on a. Savoir que je vais vous présenter 2 semaines différentes ici, et la première semaine de janvier, donc c'est à dire qu'on n'a pas encore eu l'habitude
de jouer avec tous les détachements et la dataslate entre les mains. Il y a eu pas mal de changements, donc il faut un peu redécouvrir tout ça. Ici, c'est les résultats non ajustés donc c'est les résultats que donne mon MetaMonday. Moi j'ai envie de dire Mondial Relay, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Bon bref, c'est les win rates de MetaMonday non ajustés, donc vous voyez qu'il y a quand même un peu de rouge, un peu de vert, mais ça a l'air pas trop mal équilibré. Vous allez voir que ce genre de données là brutes ne sert absolument à rien. Quand on veut retranscrire ce qui se passe au niveau de la méta, il faut aller beaucoup plus dans le détail pour avoir un truc qui ressemble à la réalité. Parce que vous allez le voir, il y a vraiment des gros soucis internes. Là, c'est les win rates ajustés. Vous voyez qu'il y a déjà tout en bas la paire à l'agent qui était à 67, il n'est plus qu'à 24. C'est l'exemple que j'avais pris pour vous montrer que l'ajustement était important. Parce que ça permet de se rendre compte à quel point en fait l'ajustement est nécessaire pour vraiment de se rapprocher d'un win rate qui devrait être plus réaliste. Mais quand on compare les deux, eh bien, on voit qu'il y a le Tazonson et la Deathwatch qui sont en petite diminution. Donc techniquement, il faudrait un peu plus de game pour être sûr du résultat, du pourcentage. Mais il y a eu assez de parties pour se dire qu'à mon avis, le win rate est plus bas qu'il ne l'est dans la réalité. Évidemment, la paire d'argent qui est tout en bas. Mais souvent, la paire d'argent, on s'en fout un petit peu. Du coup, on le bypass. Alors, maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va s'attarder au détachement de chaque faction pour la première semaine de janvier, que je vais le répéter plusieurs fois. Parce que je vais passer la première semaine et la troisième. Pourquoi? Parce que la deuxième semaine de janvier, j'ai pas eu le temps de regarder les données. Et la quatrième semaine de janvier, les résultats sont pas tombés à l'heure. Et du coup, en plus, la diapo était déjà faite. Et la vidéo va déjà être bien assez longue. Donc, on va bypasser ça également. Là, on va s'attarder à chaque détachement de chaque faction. Et on va voir qu'il y a pas mal de soucis. Pourquoi? Parce qu'en fait, à gauche, c'est les résultats que donne MetaMonday. Oui, MetaMonday. Et en fait, quand vous voyez 0%, ça veut juste dire qu'il y a eu des joueurs qui n'ont rien gagné. Donc ça a été joué, mais rien n'a été gagné. Et en fait, quand on fait un réajustement, on remarque qu'à droite, en fait, il y a beaucoup de rouge. Et très peu de bleu. En général, le bleu, ça veut dire qu'il y a eu assez de parties et que c'est équilibré. Et le rouge, bah, c'est clairement en dessous. Et en général, si c'est en dessous des 20, voire même des 30% du taux ajusté et à droite, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout eu assez de parties jouées pour se fier au résultat. Donc typiquement les 10, 12, 13% qu'on peut voir notamment dans les détachements joués des Dark Angel, bah là ça va pas du tout. On peut pas du tout se fier au résultat, sauf pour la semblance qui a été jouée en Dark Angel pendant la première semaine du janvier, qui est pas loin des 50. Du coup, là, c'est équilibré et là, il y a eu assez de parties. Je vais pas aller dans le détail de tout. Je vous invite à vous faire des captures d'écran pour vous rendre compte de ce que c'est quand on veut juste lire les données en disant ah gna gna, en fait ton armée est trop forte, elle a 55% taux de victoire, et en fait on se rend compte qu'à l'intérieur il y a deux détachements qui performent très bien, voire trop bien, et tout le reste c'est pas bon. Typiquement c'est l'exemple qu'on va avoir avec les orques tout en bas. Vous voyez qu'il y a 3 détachements qui ont vraiment un gros taux de victoire, il y en a 3 qui ont un taux très bas, et il y en a un qui a un taux normal, disons. Eh ben, en fait, quand on fait un réajustement, on voit qu'il n'y a que 2 détachements qui sont assez joués pour se fier au résultat, et on se rend compte que la Tactical Brigade, elle performe très bien, mais tout le reste, ça performe pas du tout. La Call of Speed qui passe de 60 à 5, ça veut juste dire qu'il y a eu un gars qui a sorti une liste que personne n'a eu l'habitude de jouer contre, et qu'au final, si le gars connaissait, ça se trouve, il n'aurait pas eu le même résultat. Enfin bref, c'est un type qui a réussi à gagner 3 parties sur les 5, et du coup, ça n'a vraiment aucune valeur sur le plan des données. C'est pour ça que j'aimerais bien faire un taux de confiance, parce que typiquement là on va bien se rendre compte qu'on est clairement en dessous des 10%, en tout cas il tourné autour des 8%. Et du coup, si on tourne autour des 8%, bah, ça veut juste dire que tu peux pas du tout te fier au résultat, même si le Cult of Speed a gagné plusieurs matchs, et il en a perdu moins il a gagné plus qu'il en a perdu. Le résultat est pas, il n'y a pas eu assez de parties pour te dire oui c'est bon, le Cult of Speed est trop fort, il faut le nerf. Pas du tout. Et c'est pareil pour même les trucs tout en bas, hein. Vous voyez 25, 28, 41% pour l'orc, les autres détachements. Bah, quand on fait un réajustement, on voit qu'ils sont juste pas assez joués, et du coup le résultat est pas bon du tout. Et on voit ça dans plusieurs exemples, hein. On voit ça chez les Blood Angel, on voit ça chez l'Adeptus Custodes avec les talons d'Empereur, etc. Surtout en Mechanicus où là on a 80% de taux de victoire, mais Bardaf, dès qu'on fait un réajustement, on tombe à 7. Bon, bah ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il faut vraiment beaucoup de parties. En général, il faut une centaine de parties
pour se rendre compte à quel point c'est important, parce qu'en fait là on fait une centaine de parties, on a 20 joueurs, et quand on a 20 joueurs on a assez de facettes différentes. On est en N20, et du coup si on a assez de facettes différentes de façon de voir le jeu et de jouer le jeu et de connaître le détail, l'armée, et ben là on commence à être intéressant. Alors c'est 100 parties et 20 joueurs pour un seul détachement, pour être sûr que quelque chose soit bon. Donc en fait, en fonction du nombre de détachements que vous avez dans votre codex, vous faites x100, et là vous pourrez dire il y a assez de joueurs pour se rendre compte si le codex suit une bonne tendance ou pas. Et encore, vous allez voir qu'il y a quelques couilles. Donc on continue pour voir le reste, et là on se dit oh mon dieu, il y a plein de verres à gauche, mais dès qu'on fait un ajustement, et ben en fait il n'y a pas tellement de vert, il y a même plutôt beaucoup de rouge et un petit peu de bleu. Bleu, bah c'est, je vais pas expliquer, mais je pense que vous l'avez compris intuitivement. Quand c'est vert, c'est au-dessus des 55, quand c'est rouge, c'est en dessous des 45, et quand c'est bleu, c'est entre les deux. Et du coup, on voit qu'il y a beaucoup de rouge quand on fait un réajustement. Donc, ce qui veut dire que la réalité n'est pas tout à fait la même. Donc, on comprend mieux pourquoi il y a un petit souci à ce niveau-là. C'est qu'on va avoir des détachements, enfin des codex qui vont être soit très très élevés en win rate, parce qu'il y a quelques gars qui ont réussi à performer avec des détachements pas du tout joués. Ou alors vous allez voir que on va vous dire qu'il y a des armées qui sont stables dans le jeu parce qu'elles tournent à 50%, sauf que vous allez, dans la réalité vraie, comme le Necron ici, on a 3 détachements qui sont en dessous des 45, et on a 2 détachements au-dessus des 55. Autant vous dire que on tourne autour des 50%, et plutôt 51%. Et alors on se dit, ah ben le Necron c'est bon, il est stable, mais en fait dans la réalité vraie, c'est pas du tout vrai. Il y a 2 détachements qui survolent les autres, et quand on fait un réajustement, en fait il y en a qu'un qui survole les autres, c'est l'arsenal. Et ça c'est pour tous les codex, pour tous les détachements, il faut garder en tête cette analyse-là. C'est pour ça que je fais le descriptif de tous les détachements, parce que c'est nécessaire en fait. Là on compare entre les deux, entre l'ajusté et le non ajusté. Donc les données de Meta, Monday et les miennes, et ben en fait on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a un énorme contraste en fait. Revenez un peu en arrière et regardez, moi je vais vous retourner en arrière, regardez ce qu'on a ici à gauche et à droite, beaucoup de vert, beaucoup de bleu et un peu de rouge, et puis on se retrouve avec beaucoup de rouge, un peu de vert et un peu de bleu, et puis là en fait on a l'impression que le jeu est équilibré, alors que pas du tout, hein. C'est ce que je voulais vous montrer en fait, quand on va voir les détachements, on se rend compte que dans la réalité, et ben en fait il y a juste un détachement qui performe beaucoup et le reste pas du tout, et en moyenne et ben ça fait un équilibre. Pour vous donner un exemple, parce qu'en fait le premier souci c'est la moyenne. Quand on fait une moyenne, en fait les extrêmes posent problème, que ce soit très bas ou très élevé, ça va fausser la moyenne. C'est pour ça que parfois on fait la médiane. Et ben typiquement statistiquement, quand toi, moi, des potes à toi, on est dans une pièce. Bill Gates, enfin on devrait plutôt dire Elon Musk maintenant. Elon Musk rentre dans une pièce. Bah, en moyenne, statistiquement, on est tous multimilliardaires. Ça ne représente pas vraiment une réalité. Et là, en fait, on a le même problème. C'est qu'on a des détachements qui performent beaucoup plus que d'autres dans une armée, et qui peut donner soit des résultats très bas ou des résultats très hauts. Et c'est ici qu'on a un problème dans l'équilibre. Alors là, on va s'attarder sur la 3e semaine de janvier. On va regarder, on va comparer par rapport au win rate qu'il y avait la première semaine de janvier. On voit que normalement, en théorie, le jeu est plutôt équilibré la 3e semaine de janvier. On a eu le temps d'intégrer les différents changements, les différents dataslates, les nouveaux détachements. Et je vous rappelle que GW cherche la tranche de 10% entre le plus haut et le plus bas. En général, c'est 45-55 qui cherche. Mais là, par exemple, le plus haut est 53. Ce qui veut dire que le plus bas devrait tourner autour de 43. Et c'est ce qu'on voit. Techniquement, si on prend cette tranche de 43 à 53, on se rend compte qu'il n'y a que la Sister of Battle qui est dehors de cette tranche de 10%. Donc ça veut dire que le jeu, en théorie, si on prend tout globalement, ce que je pense qu'il ne faut pas toujours faire, eh ben, le jeu est plutôt équilibré, sauf la Sister of Battle qui aurait besoin d'un petit coup de main. Et on prend en compte les Imperial Agents ici, hein, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire quand on veut faire ça. Donc, par rapport à janvier, là comme ça, comme on peut analyser la chose, c'est le jeu est devenu un peu plus équilibré. On va voir que c'est pas tout à fait le cas. Quand on compare les deux win rates ajustés, et ben là on se rend compte que comme de l'autre côté, de l'autre côté il y a eu des changements avec les Tales of Sun et la Swatch, mais quand on regarde le win rate ajusté de 2021, il y a eu assez de parties jouées, parce que c'est normal, les joueurs sont revenus en tournoi.
Et du coup, la statistique veut qu'il y ait eu assez de parties jouées pour un codex. On va revenir sur les détachements après. Mais il y a eu assez de parties jouées pour tous les codex qui sont présents, à part les impériales agents, mais ça, à la limite, on s'en fout un petit peu. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on se dit, ah c'est bon, le jeu il est assez joué, il y a cette partie pour se fier à ces résultats-là, on peut continuer et se dire, bah c'est bon, là on peut y croire. Sauf que je vous rappelle que je vous avais dit qu'il faudrait minimum 100 parties pour être joué pour un détachement. À savoir que la moyenne, on a maintenant avec les détachements de Noël, on tourne à plutôt 5 détachements par codex et du coup on devrait avoir 500 parties pour chaque codex. Sauf que dans la réalité vraie, c'est qu'en général, on va avoir une trentaine de parties ou une vingtaine de parties pour certains codex et on va en avoir 1200 pour un autre détachement. Et du coup, ça nie complètement la statistique, encore une fois. Mais en moyenne, eh ben, cet effet-là, on ne le voit pas directement parce qu'on a les résultats. Et c'est ce qu'on va aller dans le détail pour la 3e semaine de janvier. Et là, on va regarder le win rate de chaque faction de 2021, du 21 de 2025 en janvier, pour chaque armée. Et on va commencer par les sœurs, j'allais dire, les sororitas sœurs, il fallait que je me décide l'un sur l'autre. Si on s'adresse sur les adeptas sororitas, on se dit, ah bah c'est 40%. Vous allez voir qu'on a des exemples très très cool de ce que je vais expliquer. Adeptas sororitas, on a 40%. Ok, on se dit, 40% elles sont faibles, elles vont se faire manger. Mais en fait, quand on regarde les détachements, il n'y a qu'un seul détachement qui est assez joué en nombre de parties pour avoir une réalité vraie. Je le dis beaucoup aussi, réalité vraie. C'est le détachement martyr, parce qu'il est à 36%, et en fait, quand on fait un rajustement, on est aux alentours de 30. Donc en fait, si on fait un rapport de 30 sur 36, bah, le taux de confiance, il est assez élevé. Et du coup, on peut se dire vraiment que le détachement martyr, lui, il souffre. Le problème, c'est que quand on fait une moyenne à la métamonde, 40%, on les trouve en faisant la moyenne de tous les résultats de chaque détachement. Et du coup, on se retrouve pas sur un truc très très réaliste. Pourquoi? Parce que déjà, si on fait pas de le win rate ajusté, on prend juste le win rate de la semaine, on a un détachement qui fait 30, un qui fait 36, 50, 50, 56. Donc déjà, là, du postulat de base, c'est pas bon du tout. Parce que ça représente pas une réalité vraie. Et en fait, quand on fait un win rate ajusté, et ben le champion on fate, le Bringer of Flamer, le Penitent of Host, il n'y a pas eu assez de parties jouées. Enfin, même pour le premier Army of Fate, tout pareil, il n'y a juste pas eu assez de parties jouées pour se rendre compte, est-ce que ça fait vraiment 50%? Parce que typiquement, le premier qui a que 30% de win rate, eh ben, si en fait on le jouait plus, s'il y avait plus de joueurs qui jouaient ce détachement-là, potentiellement le win rate serait beaucoup plus élevé. Et du coup, il n'y aurait pas besoin de faire peut-être des changements au niveau de l'équilibrage. Sauf qu'en fait, il n'y a aucun de ces résultats-là, sauf un détachement où il y a assez de parties jouées pour prendre position. Donc en fait, l'Adeptas Sororitas, 40%, bah déjà, pour moi, on ne peut pas dire son win rate. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu assez de parties jouées, donc en fait, on donne un win rate sur quelques parties qui ne sont pas représentatifs d'un truc vrai. Mais au moins, ça montre une tendance. Et la seule tendance qu'on a, c'est le martyr. Il a été assez joué, et le martyr, ça ne marche pas. Donc voilà, on sait actuellement, dans la méta actuelle, il faudrait regarder ça sur plusieurs semaines évidemment, il faudrait faire des comparaisons sur des mois, parce que là on aurait assez de données, et ben dans la réalité vraie, on se rend compte que le martyr, en fait il est clairement en dessous, et les autres on ne peut pas vraiment se prononcer. On passe aux impériales agents. Bon, les impériales agents, j'ai pas grand chose à vous dire. Déjà, c'est pas foufou. Il y a quelques joueurs qui arrivent à performer de temps en temps, mais sans toujours c'est pas très représentatif parce que au fil du temps, il y a les bons qui essaient quelques trucs et s'amusent et puis quelquefois ils se font ramasser. Et typiquement, c'est 43% de win rate. Parce que déjà, il n'y a qu'un seul détachement qui est joué en appel à la genre. Et ensuite, en fait, il n'y a pas assez de parties jouées parce que, comme je vous l'ai dit, si on fait un win rate ajusté, on tombe à 8. Donc, c'est pas du tout représentatif de ce que fait la faction. Ensuite, au niveau des orques. Et l'orque, encore, c'est un très très bon exemple de ce qui se passe dans le jeu actuel. Il y a un Call of Speed qui a été à 0%, il y a un seul type qui a été joué et il a rien gagné, du coup en fait il s'est fait ramasser. Je vous rappelle qu'on avait regardé pour la première semaine de janvier, au Call of Speed était dans les 60%. Donc en fait d'une semaine à l'autre, on a des détachements qui performent très très bien et d'autres qui performent, et d'une autre semaine, ça performe pas du tout. Et là en fait on a tout ce qu'il faut. Pourquoi? On a deux détachements, les premiers. Donc le premier, la Warhorde, qui est assez joué et qui est très représentatif de son score. Donc Warhorde, c'est en dessous pour la méta d'aujourd'hui. La Dreadmob, on commence à avoir assez de parties jouées et du coup on voit la tendance qui tourne autour des 43% et c'est ce qu'il faut. Et la Bully Boys et la The Big Hun, il n'y a pas assez de parties jouées et du coup on peut pas du tout se fier à ce genre de résultats là.
Dabbing Hunt, ouais, c'est bon, c'est ça aussi. Tequila Brigade, là, on voit qu'il y a 7 parties jouées et qui est stable dans la méta d'aujourd'hui. La Green Tide, vous voyez, ah, ça performe super bien, c'est super fort. Pas du tout, il n'y a pas assez de parties de jouer, ça se trouve, c'est juste un coup de chance où les bons joueurs, il y a eu un très très bon joueur qui a tout performé, ou quelques-uns, et en fait, les mauvais ont rééquilibré le tout. Alors, c'est bien le souci qu'on a ici, avec les heures qu'on dit 44, et vous voyez qu'en fait, les deux détachements qui sont assez joués, il y en a un 37 et un 52, donc ça veut déjà dire qu'il y en a un qui est très bon et l'autre qui est très mauvais. On a un détachement qui a été joué mais qui n'a rien gagné, et un détachement qui a été très peu joué qui a gagné beaucoup. Est-ce que vraiment 44% c'est un truc réaliste par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les détachements internes du Codex Orc? Je ne pense pas. Il faudrait beaucoup plus de parties pour se dire la statistique de 44% est réelle. Non, pour moi, on peut rien dire, à part dire qu'il y a deux détachements, il y en a un qui est nul, il y en a un qui est fort, et du coup, il faudrait pas taper dans les coups en points, parce qu'il y en a un qui est plus ou moins stable, même s'il gagne un peu, il faudrait taper au niveau des règles. Aletus Mechanicus, encore un autre exemple, assez proche de ce qu'on a vu avec l'Orc. Vous voyez que ça tourne autour des 45% du taux de victoire. Il y en a un 45 assez joué, il y en a un qui a 50 qui est pas loin d'être assez joué. Du coup, on voit quand même la tendance. Il y en a un qui a été joué, qui a fait 0% de taux de victoire, et du coup, en fait, il n'y a pas de pourcentage à donner, donc on peut pas se fier du tout à ce résultat-là. Et la cohorte Cybernetica, comment vous dire que là, ça a été peut-être joué par un ou deux joueurs qui ont gagné quelques trucs, et ça peut être très bien un joueur qui a tout gagné et l'autre joueur qui a pas gagné du tout, et du coup on a 50%. Ça peut être très bien, ça peut être ça aussi. Hein. Et du coup, on dit 45. C'est à peu près vrai pour deux détachements, mais pour le reste, on peut pas vraiment s'y fier. Hein. Les taux, et ça c'est un des meilleurs exemples, il y en aura un autre plus tard qui ressemble pas mal. Quasiment tous les détachements du taux ont été assez joués, donc ça veut dire qu'il y a plus d'une centaine de parties pour chaque détachement, ce qui est très très bien. Donc on a plus de 500 parties pour le codex sur une semaine, donc c'est pour ça que je le dis, hein, qu'il faudrait regarder sur des mois, parce que déjà là une semaine on a 500 parties, donc c'est cool d'avoir ce genre de résultat là. Et là on se rend compte que quasiment tous les détachements, enfin non, tous les détachements sont assez joués, et du coup on peut se fier au résultat là. Et c'est typiquement le problème que je voulais vous parler. Le taux à 45, non, le taux il est pas à 45. Il y a 4 détachements qui sont... Bon, le Monka, je l'inclus dans les 45, parce que quand t'es à 46 et qu'on fait un rajustement, et t'es presque à 43, pour moi, c'est en dessous de 45. Donc, il y a 4 détachements dans le Codexto qui sont en dessous de 45, et il y en a un qui est au-dessus de 55. Et pour moi, quand tu fais une moyenne, tu ne peux pas dire qu'il y a un détachement, que le taux est à 45, et du coup, il faut lui donner un coup de pouce. Non, il y a 4 détachements qui sont en souffrance, et il y en a un qui performe très très bien. Et c'est pas du tout... Je veux dire, le message est très différent entre dire il y a le taux qui est à 45 et lui dire non, il y a 4 détachements qui sont en dessous de 45, il y en a un qui est à 55. Et là, tu te poses la question, tu te dis ah ouais, en fait, finalement, si je affronte du taux, je vais pas forcément gagner, parce que si je joue contre un Koyon, ce sera pas la même. C'est typiquement ce genre d'analyse que je voulais apporter, parce que là, le taux, on a vraiment l'exemple typique de ce qu'on devrait avoir. Enfin, qu'on devrait avoir, c'est pas ce qu'on devrait avoir, mais c'est l'exemple typique de ce que je voulais vous raconter en disant que, regardez, le win rate d'un codex simplement sur base de données et pas interprété plus que ça, c'est un piège énorme, parce que en fait la réalité est vraie. Je crois que vous en avoir marre, je le dis tout le temps. Mais en fait, sur table, dans le monde réel, il n'y a que le Koyon qui performe bien, le reste c'est vraiment pas bon. Pour le moment. C'est pour ça qu'il faut regarder sur un mois, parce que d'une semaine à l'autre, on peut avoir des tendances différentes. Le Chaos Knight, Bardaf, il y en a un qui représente bien ce que c'est. Donc le 44%, là par exemple, il est réel pour un détachement, et pour l'autre, il commence à être assez joué, mais pas encore assez. Mais on voit qu'une tendance, c'est que le Chaos Knight, il tourne autour des 40, et du coup, il aurait besoin d'un autre coup de pouce. Désolé, il n'y a pas grand chose à dire, hein, parfois. Jester Cult, alors là, pour moi, il n'y a rien de qui va. Il y a trop de détachements en dessous qui sont pas assez joués, il y a trop de détachements au-dessus. Quand je dis au-dessus, c'est ce niveau de la réalité de la statistique. Ils sont au-dessus et qui ont été assez joués. Alors par contre, quand on regarde leur pourcentage de taux de victoire, il y a un, comme tantôt, avec les taux, il y en a un qui performe, il y en a deux qui performent pas du tout, et il y en a trois, c'est des données qu'on peut pas se fier. Donc en fait, un Jester Cult à 44... Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un taux de victoire à 44 quand tu sais que la moitié de ce qui est joué n'est pas assez joué pour avoir une bonne... je parle en termes de détachement qui n'est pas assez joué. Je parle pas en nombre de parties. Hein. Donc là, on a 3 détachements pas assez joués.
ok. Et il y a il y a 2 détachements qui sont assez joués mais pas bons, et un assez joué qui est fort. Après, le Final Day, c'est le détachement de Noël, donc les gens ont pas encore les bons réflexes ni l'habitude de jouer contre ça. Et en général, les joueurs le culte, voilà, on va dire le culte. Le culte. Les gens qui jouent culte sont assez doués pour aller chercher la petite pièce, la petite étoile, petite quintessence du gameplay culte. Et du coup, eh ben, en fait, ça explique pour moi très globalement pourquoi c'est à 55. C'est parce qu'on n'a pas encore l'habitude et les joueurs cultes sont assez bons pour aller chercher ce qu'il faut aller chercher pour rendre l'un détachement très bon. Et encore une fois, là, c'est un exemple où donner un chiffre d'un win rate sur un truc où il y a la moitié il n'y a pas assez de jeu, c'est compliqué. Le Space Wolf, alors là, il n'y a rien qui va. Il y a un détachement qui a assez joué, mais qui n'a pas un bon win rate. Bon, après là, c'est un peu plus réaliste. Je veux dire, le Rust est à 43, on donne 44 au Space Wolf. Mais regardez, hein, le reste, on pourrait se dire, typiquement, par exemple, on regarde pas l'ajustement. Tu vois, on arrête de penser sur le nombre de parties. On voit un taux de win rate de 17, de 67, de 50, 52, 43. Est-ce qu'on peut déjà se poser la question, est-ce que 44 c'est vraiment réaliste? Bah, bof quand même, hein. Et en fait, il y a un détachement là qui est assez joué pour se rendre compte. En fait, c'est ça, hein, si vous n'avez pas bien compris, il faut que la barre ajustée soit le plus proche possible de la barre qui n'est pas ajustée. Et là, on a 42,7 qui est sur 43, c'est super proche. Et du coup, c'est un résultat qui ressemble à une vérité. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que en fait, il faudrait que tout le monde ait assez de games pour vraiment avoir une vraie analyse. Pourquoi? Parce que le Rust, il a eu assez de games joués, donc on peut se dire il est à 43% de win rate. Mais s'il joue contre que des armées, que des factions qui sont pas beaucoup jouées, et qu'au final, il n'y a pas eu assez de games joués dans ces détachements-là, dans ces factions-là, si le Space Wolf affronte plusieurs armées comme ça, eh ben en fait, peut-être que le champion of Rust, le résultat, il ne veut plus rien dire parce qu'il joue contre des armées qu'il n'a pas l'habitude d'affronter. Bon après, si le taux de confiance est élevé, là on a 42 et 43, c'est que même si tombe sur un truc pas connu, il joue assez de parties pour se rendre compte que le 44 il est très très proche. Mais par contre le reste on peut pas du tout se fier. Le 67 en Gladius, c'est peut-être parce qu'il y a une pépite, il y a un missile là qui est sorti, qui a fait un ravage. Il a perdu qu'une game sur ses 4, et ben voilà, il a son résultat quoi. Sur ses 5 pardon, il a perdu une game sur ses 5 parties. Chaos Space Marine, alors vous allez voir qu'il y a plusieurs détachements, plusieurs armées. On va avoir ce problème-là, c'est qu'il y a trop de détachements et du coup avoir un résultat. Bon là, après on peut se dire que c'est plus ou moins réaliste. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui tournent autour des 40. Mais encore une fois, il n'y a que 2 détachements qui ont été assez joués pour se rendre compte si c'est vrai ou pas. Creation of Bile et les Renégats. Les Raiders. Mais pour le reste, ça va pas, hein. C'est pas assez joué. Du coup, en fait, on a une moyenne de 45, mais regarde encore une fois les win rates par rapport au détachement. C'est bof, hein. C'est pour ça que je vais apporter, j'expliquerai à la fin ce que je vais changer au niveau de l'affichage. Parce que pour le moment, faire juste un win rate ajusté, en fait, c'est pas assez visuel pour comprendre ce que ça veut dire. C'est pour ça que je voudrais bien faire un taux de confiance. Alors, Black Templar. Black Templar, en fait, c'est un résultat intéressant. Pourquoi? Parce que quasi la totalité de ces détachements tourne autour de 50. Sauf un qui est très peu joué. Il tourne autour des 20%. Donc en fait, techniquement, on pourrait fermer les yeux et l'oublier parce qu'il est trop peu joué. Et on se rend compte que là, même s'il y a 2 détachements qui tournent autour des 50, mais qui manquent de parties jouées quand même, eh ben les 48, ils sont assez réalistes. Donc là, en fait, on tombe sur un Black Templar qui a besoin absolument d'avoir un détachement joué plus, beaucoup plus pour savoir si c'est en dessous des 50 ou proche du résultat qu'on a ici. Et en fonction de ça, on va pouvoir vraiment justifier si le Black Templar est stable ou pas. Bon là quand même si on a 2 qui sont pas assez joués, en fait la tendance quand même pousse à dire que les 50% du taux de victoire, c'est vraiment 50% de taux de victoire. Bon là c'est 48, mais s'il y avait un peu plus de parties, on pourrait se tendre vers un truc un peu plus réaliste. Alors les Drukhari. Les Drukhari, c'est un peu la même analyse qu'on peut avoir avec les Black Templar. Il y en a un qui est pas assez joué, mais je suis sûr s'il est beaucoup plus poussé, s'il y a autant de joueurs que dans les autres détachements, on va arriver aux 50. Parce que là, il y a des chances que soit de pas assez de parties jouées qui expliquent juste le fait que le résultat est pas bon, soit que les bons joueurs ne sont pas partis sur le détachement Raider,
et qui implique qu'on n'a pas un résultat autour des 50. Mais en fait, quand on regarde les deux autres détachements, ils sont assez joués, ils sont pas loin du même taux qu'ils ont, et ils tournent autour de 50. Donc en fait, on a un Black Templar et un Drukhari qui est vraiment stable dans le jeu, qui ont l'air équilibré pour le moment. Oui, je dis bien pour le moment. Pareil pour les Grey Knights, à peu près la même analyse. À mon avis, tout le monde est parti sur le détachement de Noël parce que plus rigolo à jouer. Parce qu'on joue quand même à un jeu qui s'appelle Warhammer, 40k, 44 millénaires, there is only war. On veut se taper dessus quand même, donc un détachement qui te permet de frapper plus fort. Là-bas, on aime bien. Et si typiquement l'analyse que je voudrais bien avoir ici, c'est en fait le Grey Knight est assez stable, c'est juste qu'à mon avis les bons joueurs ont voulu tester un peu plus de létalité que le truc de placement, et du coup en fait le téléport a été un peu boudé, et vu que ça a été un peu boudé, le win rate est un peu plus bas, parce qu'il reste que les mauvais joueurs, je vais mettre des guillemets entre mauvais joueurs, qui ont continué à vouloir jouer ça, parce que peut-être ils se sont dit je vais continuer à m'exercer sur le détachement que je connais, je vais pas me tirer une balle à essayer de regarder à faire autre chose, et du coup en fait on tombe à 48, mais en fait on voit qu'on devrait tourner autour des 50, donc tout pareil, le Grey Knight comme le Black Templar et le Drukhari ont l'air d'être une armée équilibrée, parce que tout le reste depuis qu'on regarde tantôt donne des résultats, mais il y a juste pas assez de parties pour se fier à ça. C'est les trois premières armées, et là on a une quatrième qui arrive, qui sont stables dans le jeu et qui ont eu assez de parties jouées. Au Tadonson, il n'y a pas grand chose à dire. À part le détachement de Noël est complètement boudé, parce que je pense que les pauvres TS, ils doivent tout le temps jouer plein de personnages. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu que le Mestra, si tu veux bénéficier de ta règle d'armée, il va falloir jouer des persos. Là, typiquement, c'est ce qu'on retrouve. Donc les détachements de Noël est boudé, et les détachements qu'on a en index générique, est joué, et ça donne des résultats assez stables de 49, donc il y a assez de parties jouées, et finalement on arrive sur un truc plutôt réaliste. Donc c'est quand même 4e armée qui est assez jouée, et qui donne un résultat assez clair. Et là on passe à un truc catastrophique. Pourquoi j'ai catastrophique? Parce que là il n'y a rien qui va, vraiment. Dire que le bon, par exemple, ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, c'est ce que je voulais dire, comme avec les taux, il y a d'autres win rate qui donne des indicateurs très intéressants, et typiquement le Blood Angel, c'est vraiment ça. Le Blood Angel n'est pas à 49%, je dis clair et net, il est à 49%. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, les extrêmes, ou extrêmum comme vous voulez, faussent la note d'une moyenne. Typiquement là on a 18-25%, et de l'autre côté on a 53 et 64. Bon, comment vous dire que c'est bof quand même, comme façon de voir le jeu. Et c'est vraiment le souci qu'on peut avoir là, c'est qu'on a quelque chose qui explique pas du tout ce que fait le Blood actuellement. Pourquoi? Parce qu'on a deux détachements qui performent très bien et qui sont beaucoup joués. Et il y en a deux qui sont pas beaucoup joués et qui performent pas du tout. Vous savez, c'est que les mauvais joueurs, encore une fois, qui veulent jouer autre chose que les détachements forts, les phares, parce qu'ils en ont marre. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on a deux détachements qui performent beaucoup plus, et en fait, le Blood devrait tourner plus autour de 58-57% et pas du tout 49%. Donc le Blood Angel actuellement, par rapport au nombre de parties jouées et le nombre de joueurs, le Blood Angel, c'est un prédateur du jeu, c'est pas du tout un truc équilibré. L'Eldari, l'Eldari il est à 50, c'est un 5e armée qui est équilibrée, ce sera le même commentaire que le Tazonson, etc. Parce qu'il n'y a qu'un détachement qui a été joué. Même si maintenant qu'il y a le codex qui est sorti, il va falloir revisualiser tout ça et recomprendre les mécanismes que l'Eldar va avoir, parce que la règle d'armée a complètement été changée, donc en fait c'est plus du tout la même chose que ce qu'on avait en début janvier. À savoir qu'en plus, le détachement, qu'est-ce que je raconte? Le codex Eldar a un mécanisme de pouvoir vous faire une Alpha Strike T1 sans vous pouvez n'y rien faire, parce que c'est une infanterie et la plupart des unités peuvent passer outre, qu'elles soient de volantes, soit s'en moquent de vos infanteries à vous. Et en fait, elle peut vous faire une Alpha Strike T1 avec 5 unités si elle veut. Le codex, si elle veut. Voilà, c'est lapsus révélateur, sensuel. Donc le codex Eldar est capable de vous mettre 5 unités dans la tronche T1 et de vous bloquer T1, T2, T3 pour voir, parce qu'ils ont d'autres unités qui bougent très vite et qui peuvent si les unités T1 qui ont été vous bloquées meurent, ces petites unités là qui coûtent pas cher, je parle évidemment des Spears, je crois que ça s'appelle les Scarlet Spear, les motos blanches, peuvent vous bloquer le T2, T3. En fonction de comment l'Eldar joue, en fait, une fois que vous êtes bloqué T1, T2, T3, vous marquez plus que vos primaires et encore au T4 et au T5. Et il y a des chances qu'au T4 vous ne soyez toujours pas sur les objets.
Donc typiquement, l'Eldar est capable de vous nuller un primaire, mais pas en vous mettant des OC de figure, juste en vous bloquant complètement. Donc l'Eldar à 50 aujourd'hui, il y a des chances que ce soit plus du tout la même, surtout que les détachements vont être beaucoup... Il y a beaucoup de détachements qui risquent d'être beaucoup joués et d'autres beaucoup moins, et du coup on va avoir des stats complètement farfelus, et il va falloir essayer d'équilibrer tout ça, et je vois difficilement comment... parce que changer les coups en point tout le temps, ça risque de tuer des unités ou tuer des mécanismes de jeu. Le Votan, eh ben, comme l'Eldar, c'est exactement le même commentaire que le Thousand Sun. La règle d'armée est pas bonne, enfin pas bonne, il faudrait la réécrire. Le League of Votan, pareil, la règle d'armée, il faudrait la réécrire. Pourquoi? Parce que du coup, on joue que le détachement qui vous donne des bonus en lien avec la règle d'armée. Le Votan fait pareil. Et du coup, va bouder le détachement qu'il a eu à Noël. Et ok, c'est équilibré parce qu'on tourne des 50, 51. D'ailleurs, c'est pas 50, c'est 51. Je sais pas pourquoi j'ai mis 50. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. La Thousand et le Votan ont vraiment besoin d'une réécriture de règles d'armée. Parce que sinon, on joue qu'un seul détachement. Parce que le détachement ne permet pas d'avoir des bonus. Je vais changer la musique parce que. Bah ouais, c'est du droit d'auteur, mais. C'est des musiques connues, donc j'y crois moyen sur les droits d'auteur. Donc le League of Votan, on a fait le commentaire. La Deathwatch, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Pourquoi? Parce que Alain pourrait se dire, ah, c'est équilibré, sauf que maintenant, les gens ont compris comment il fallait jouer la Deathwatch. Et du coup, survole le metagame. Et de loin, il le survole, vraiment. Hein. Et les gens n'ont pas encore compris comment ils pouvaient se défendre là-dessus. Et pour l'instant, la troisième semaine de janvier était à 50. Et la première semaine de janvier, la Deathwatch était un peu en dessous. Mais vraiment, pour l'instant, elle survole parce que ça reste quand même très très fort les mécanismes de jeu. Il fallait juste, je pense, se rendre compte qu'est-ce que ça pouvait donner sur table. Et maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait, les gens continuent et s'amusent très très bien avec, j'imagine. Parce que vous faites des trous pas possibles. Donc je sais pas, que je vous dise, les Deathwatch, c'était stable, maintenant ça l'est plus trop. Chaos Space Marine, c'est l'autre problème que j'avais, notamment avec les Chaos Space Marine et l'Eldar, on va voir, parce que c'est maintenant l'Eldar a plus de détachement. Bah là, on en a quand même un bon paquet. Alors, même si Firestorm est pas mal joué, qui représente une réalité vraie, hein. C'est-à-dire le Firestorm, lui, est en souffrance. Si on le retire et qu'on retire le conclave, en fait, on est à 57, 57, 56, 52, 49. Ça veut dire que, au mieux, le Space Marine est équilibré, au pire, il explose tout le monde. Pourquoi? Parce que déjà, le Space Marine, c'est une des armées les plus jouées. Et du coup, c'est-à-dire que même en tournoi, il y a des noobs qui veulent se tester. Et quand tu as un taux de victoire sur plusieurs détachements qui sont au-dessus des 55, même s'il faudrait avoir plus de parties en conclave et en Enville Siege, je veux juste dire que là, on a quand même plus de 4 détachements. Attends, 1, 2, oui, c'est ça, 4 détachements qui sont quand même pas mal joués, parce que c'est du Space Marine. Il faut prendre en compte qu'il y a des noobs qui vont se tester en tournoi parce qu'ils ont envie. Et du coup, ça réduit un peu la stat des bons joueurs. Et qu'on tourne déjà en faisant une moyenne normale, on est au-dessus des 51, donc pour moi, c'est déjà pas bon. Le Space Marine, vu qu'il y a des noobs et des bons joueurs, on devrait tourner plus autour, on devrait plus regarder pour être en dessous des 50, absolument. Je pense vraiment que... Et en plus, le Space Marine, je suis quasi sûr que tout le monde joue en Ultramarine. Il n'y a plus personne qui joue en Salamander ou en Imperial Fist, tout le monde joue en Ultra, c'est sûr. Parce que le plus humble avec Reboot qui t'en donne 2, et Mechadir qui donne 2 PC, vous tournez à 4 PC par ronde. Sur la partie, vous avez 20 PC, donc 5 de plus que l'adversaire. Moi j'ai 5 PC, je vous parle d'un PC gagné, 2 PC gagné pendant votre tour, 1 PC pendant le tour adverse, et Nigi qui vous permet d'en réduire 1 à moins 1. Et si vous jouez des capitaines, ça en fait en plus. Mais bref, du coup, tout le monde joue Ultramarine, je suis quasi sûr que ce soit ça. En Stormlance, etc., on se rend compte que même si c'est un peu faible au niveau nombre de joueurs, ça reste quand même des résultats très très bons. Et du coup, en fait, si on retire Firestorm et Librarius Conclave, Space Marine, il tourne plus autour de 56. Voilà quoi, c'est pas vraiment ce qu'on peut vraiment retrouver dans le jeu. Donc en fait, le Space Marine domine clairement la méta actuellement. Et c'est pas une blague, je suis désolé, hein, mais je pense que le bonus a été trop important pour les ultramarines. Maintenant, la Death Guard. On est à 51%. Un peu plus parce que le Flying Host, le détachement de Noël, a été joué
et un peu performé, mais il n'y a pas encore eu assez de parties exactement pour se fier à ce résultat-là. Or, le Plague Company est complètement stable. Là. Il y a eu assez de parties jouées et il a 5% de win rate. Là, il est top moumout. Je pense vraiment qu'il faudrait que les gens s'habituent un peu plus au détachement de Noël parce qu'il met quand même un sacré malus. -1 au tir, c'est pas rien. Surtout que la Death Guard, c'est plus une armée de cac vraiment tir. Qui a un peu de tir, mais c'est vraiment plutôt une armée de cac. Ça fait pas non plus ultra mal au cac, mais ça fait quand même des trous. Et du coup, si ça tente toutes les phases de tir adverses, bah une fois ça vient vous loquer T1. Enfin, vous loquer pas T1, vous loquer à un moment donné. Et en fait, ça vous tabasse quand même parce qu'une réduction d'endurance, c'est peut-être même mieux qu'un plus d'un force en fait. Du coup, la Death Guard stable, même si je pense que Mortarion à 300 points, c'est une aberration. Dark Angel, alors là, tout pareil comme le Space Wolf, il n'y a rien qui va, surtout qu'il y a plein de détachements qui ont été joués. Et il n'y a qu'un seul détachement qui a été assez joué, qui a un résultat normal, donc de 50%. Tout le reste, c'est en dessous, pas assez joué. Avec des résultats soit très faibles, soit très élevés. Donc typiquement dire que 51% Dark Angel, pour moi c'est faux complètement, on ne peut rien en tirer, à part si vous jouez contre quelqu'un qui joue DA en Gladius Tag Force, là vous pouvez vous dire, ouais là c'est 50-50. Mais sinon, bof bof quand même. Hein. Alors Tyrannie, bon là le Tyrannie, il faudrait peut-être un chouïa taper dessus. Sur l'assimilation Swarm, quoique l'assimilation Swarm, c'est parce que les gens n'ont pas encore l'habitude de jouer contre, parce qu'il y a eu un changement dans la data slate. Alors le Crusher Stampede, ça fait plusieurs fois qu'il est pas mal élevé. Du coup, il faudrait voir ce qu'on pourrait faire pour équilibrer ça. Et par contre, les 2 boudés, et même, je dirais même les 3 boudés, parce qu'il y a des détachements qui ont été à l'abandon. Attendez, il y a... Lequel est abandonné? Bah le truc en Swarm. Non, Swarm, il est là. Non, assimilation. Donc c'est assimilation. Non, c'est le Swarm. Hein. Parce qu'on a l'invasion, on a les monstres, on a l'assimilation, on a les Vanguard, on a Tic, ouais, c'est ça. Il y en a un qui est boudé, qui n'est pas du tout joué, et on a 2 qui sont en dessous. Donc là, il faudrait un peu voir ce qu'on peut faire pour rééquilibrer. Parce que là, c'est encore notre exemple typique de. Il y en a 2 qui sont stables, 2 qui sont en dessous, un qui n'est pas joué et 2 qui sont un peu trop forts. Comment on peut équilibrer ça? Ben là, ça a joué à faire le travail, mais c'est encore un bon exemple de quelque chose que quand on vous dit que le Tyranid est à 51, oui, en moyenne il est à 51, mais c'est pas vraiment représentatif de quelque chose de vrai. Imperial Knight, ben là encore 51, parce que Noble lance, mais regardez, il y a un mec qui a réussi à gagner 100% de ses parties, mais c'est pas du tout réaliste de la réalité. Donc on peut complètement oublier ces stats-là. C'est pas parce que vous jouez ce détachement-là que vous allez tout le temps gagner, évidemment. Mais peut-être qu'il fait des trucs, je ne dis pas le contraire, mais pour l'instant, il n'y a que le détachement de l'index qui est stable, disons, ou équilibré. Les Custodes. Alors là, on va commencer à avoir les petits coups de gueule. Pourquoi? Parce que OK 52, ouais. Il y a 2 détachements dans le codex qui ne sont pas joués du tout. Il y a 2 détachements qui sont joués, mais ils sont en dessous des 50, et il y en a un qui est joué beaucoup. Ce qui est bien, c'est que là, tout est joué beaucoup, donc on peut se fier au résultat. Et il y en a un qui s'appelle le Solar Spirit, qui est un détachement qui est sorti à Noël, que toute personne ne s'inquiétait bizarrement, alors que moi, je commençais à dire, oh les gars, c'est un peu trop fort ça. En disant, les autres disaient, mais non, mais non. Le Coco, il est à 58, et il est pas à 58 depuis... pas ah on a appris à le jouer maintenant, non il a 58 depuis qu'il est sorti le guignol, et du coup il nique encore une fois la stat parce que si on le retire, et ben la moyenne c'est 47,5 hein, pour les autres détachements, et c'est des détachements joués, donc on prend même pas en compte ceux qui sont même pas joués, il y en a 2 qui sont boudés, donc en fait là il y a un gros souci, il y a 2 détachements qu'on devrait améliorer, 2 détachements qu'il faut absolument améliorer parce que personne les joue, et un qu'il faut nerf parce que il est 58% depuis plusieurs semaines, et les seuls gros nerfs que des détachements de Noël qui s'est pris, c'est le Necron. À juste tort, je n'arriverai pas à le dire, je pense pas. Je pense il fallait faire des petits changements, mais pas 4 gros changements comme il y a eu. Et là, typiquement, c'est un autre souci. C'est le détachement de Solar. Ça fait plusieurs semaines qu'il est joué, et on sait toujours pas comment l'affronter. Et ça pose problème évidemment dans le gameplay du jeu, quoi. Pour l'équilibrage du jeu, on a un souci à ce niveau-là. Donc le 52,
52 si on prend en compte un truc très, très fort, voire pété. Et puis on tombe en dessous de 50 dès qu'on le retire. L'Astra, d'ailleurs j'ai fait une erreur, le Vessel of Warp c'est pas un détachement Astra, c'est le détachement World Eater, je sais pas pourquoi je l'ai pris en compte ici. Donc il faut regarder que les 2 premiers détachements. Bon bah 52, mais c'est parce qu'il y en a un qui a 45 et l'autre à 65. Donc bof au niveau de la réalité. Alors les deux sont assez joués, donc on peut se fier au résultat. Mais vu qu'il y a le codex qui va sortir dans pas longtemps, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce niveau de ce résultat-là? Enfin, on peut dire oui, l'Astra c'était fort avant, voire même très fort, surtout le détachement de Noël. Mais il y a plus de chances que ça a été beaucoup joué, que les gens n'ont pas encore eu les bons réflexes de savoir comment jouer contre. Mais là, les cartes ont été rebattues depuis que le codex est sorti, donc est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'aller regarder à ça pour le moment ou d'analyser ça? Je pense pas, je crois qu'il faut attendre que le codex sorte, attendre un bon mois, voir ce que ça donne, parce que, encore une fois, c'est bien de crier au loup en disant ah ça avait trop pété et en fait on le nerf alors qu'on n'a pas encore eu le temps vraiment de voir ce que ça faisait sur table. Et au final, c'est des détachements qu'on va délaisser en disant bah vous les avez nerfs les gars, c'est même plus amusant à jouer avec parce que les règles sont. Vous avez cassé un peu le mécanisme des règles. Et vu que vous avez cassé le mécanisme des règles, bah pourquoi est-ce qu'on les jouerait? C'est même plus drôle en soi. Donc allez savoir pourquoi ils ont fait ça. Donc c'est pour ça que je préfère attendre avant de. Moi si j'étais pas l'éditeur, mais celui qui fait l'équipe avec une équipe, un équilibrage du jeu, moi j'attendrai quand même un mois après une sortie de quelque chose. Par exemple, il y a eu les 30 détachements, moi j'aurais attendu tout le mois de janvier de voir ce que ça donne une fois que les 30 détachements se sont mélangés et avec le codex. Et puis, il y a l'Eldar qui est sorti, moi j'attendrai un mois avant de taper dessus, même si je pense qu'il y a des trucs pétés dedans. Mais je voudrais bien voir sur table qu'est-ce que ça donne. Donc j'attends, pour moi il faut attendre un mois. Et s'il y a des trucs qui sont effectivement trop forts, eh ben on s'y attarde et on fait quelque chose. Mais là comme ça, taper dedans avant que vraiment qu'il y ait un truc qui commence à s'équilibrer, eh ben ça n'a pas vraiment intérêt parce qu'au final, peut-être qu'on va trouver un mécanisme qui marche très bien contre quelque chose qu'on pensait fort et c'est une nouvelle façon de voir le jeu en plus de se dire ok il y a un truc qui est fort pour le moment, qu'est-ce qu'on peut faire pour le contrer? Ah on a trouvé un mécanisme pour le contrer, ah mais vous l'avez nerf donc en fait on n'a même plus vraiment besoin de ce mécanisme là. Voilà, moi je pense que ça tue un peu le jeu quand on veut taper sur des trucs qui ont l'air forts mais qu'une fois sur table c'est plus la même et des trucs qui a l'air pas fou on lit la théorie mais une fois sur table complètement fumé du cul et ça on l'a pas vu venir et on a nerf un truc et on n'aurait pas dû et on a pas nerf un truc qu'on aurait dû. Bon, à l'aparté, les World Eaters. Au détachement de Noël, un peu en dessous du détachement de base, mais je pense juste parce que les gens n'ont pas encore l'habitude de le jouer. Mais voilà, le World Eater, stable, voire même très bon dans la méta. Il n'y a pas grand chose à dire hein, parfois. Le Chaos Demons, alors là, on a un autre gros souci. Est-ce que je vous ai parlé déjà, là, il y a quelques secondes, du loup, là, écrié, le Pierrot et tout et tout. Et ben là, c'est typiquement ce que je voulais faire. Comme remarque, petit coup de gueule, tout petit, envers les influenceurs de 40K qui ont crié au loup pour quelque chose qu'ils n'auraient pas dû, alors qu'il y a un truc qui est complètement fumé du cul que personne n'a dit. Le Chaos Démon, tout le monde parlait du Blood Legion en disant ah c'est trop fort, mais ça va être bien, ça n'a pas l'air pété non plus, gna gna gna. 31%. 31% de taux de victoire. Alors ok, il est pas assez joué, mais 31% quand même. L'index du démon, 44. Il est équilibré. Non, il est assez joué. Il est en dessous. Puis on a le Plague et le Légion qui ont deux scoring complètement à l'opposé. Un qui est pas du tout joué et un qui est un peu plus joué. Mais pas assez encore. Et puis on a le Légion XS qui est beaucoup joué, bizarre, qui est très fort, bizarre quand tu reroll tout. En disant oui, mais tu peux pas reroll sur toute unité. Mais si t'es joueur démon, tu vas pas charger un truc qui va te niquer la gueule. Tu vas niquer la gueule sur ce que tu peux niquer la gueule.
Parce qu'après, le truc qui peut te niquer la gueule, il est tout seul. Et il va pas pouvoir s'occuper de toutes les menaces. Donc tu vas charger un truc qui peut pas taper dessus, tu vas relancer touche et blesse. Tu vas charger un truc qui peut, si tu n'as pas le frappe en premier, que lui frappe en premier, bah tu vas garder ton frappe en premier, tu vas pas taper sur un truc qui peut te niquer, enfin tu vas pas le laisser te taper dessus s'il peut te casser la gueule, et tu vas avoir un truc qui peut niquer sa gueule à lui. Et du coup, bah en fait si t'es un petit peu malin, enfin je comprends pas pourquoi les gens se sont pas posé la question avant. Et les joueurs démo ils sont pas cons, hein. Ils vont charger des trucs. Ils vont tout charger, déjà, de base ils vont tout charger. Et ils vont mettre les trucs qui vont casser des culs, qui vont être chiants pour lui, contre un truc qui est fort chez eux, genre Shalaxi ou un Keeper, ils vont le charger sur un truc qui soit peut pas le tuer, ou soit peut le tuer, mais du coup il va taper avant et maintenant il pourra plus le tuer, et il va charger avec d'autres trucs qu'il va pouvoir niquer, genre les Fiends qui vont pouvoir niquer n'importe quel véhicule. Je pense même que les démonettes avec le 5+, en débaoun qui relance tout, peuvent niquer un véhicule. Je crois n'importe quel véhicule sans Feel No Pain. Je parle de 10 démonettes, hein, ça coûte 100 points. Et personne s'est inquiété. Personne n'a dit ouh là là, c'est trop fort. Non, il fallait dire absolument que ce soit le Star Shatter cheaté, Necron, gna gna gna, alors qu'on l'a pas encore vu sur table, on l'a pas affronté. Et la seule fois où on l'a affronté, petit clin d'œil à FWS, ça fait une égale avec l'Ultramarine, bizarre. Ah ouais, vraiment, si le Necron était si pété que ça, c'est vraiment qu'il aurait dû lui mettre un. Voilà, hein. Donc franchement, ce genre de remarque, moi j'ai pas du tout apprécié, parce que c'est prématuré, ça a pas du tout une façon de voir les choses intéressante, parce que c'est juste crier au loup sans se rendre compte que ce que ça fait sur table. Et une fois ce que ça fait sur table, et ben en fait ça fait des égales. Et du coup, bah, si c'était pété, ça devrait l'exploser, ça devrait lui mettre un 20-0 sans problème. Eh ben non, mon coco, c'est pas pété. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a plein de faiblesses aussi, mais il fallait le temps de jouer, il fallait voir sur table pour voir ce que c'était les faiblesses. Notamment la place, notamment le fait de garder toutes ces bulles. Et du coup, c'est ce genre de problème-là que ça m'embête un peu, parce que le Légion Access chez les démons. Alors moi, j'ai pas envie de taper sur les joueurs démons, parce que les joueurs démons, ils ont joué ce qu'on leur a donné, ils ont fait des trucs, ça a parfait. Et tant mieux pour eux, ils doivent s'amuser. Je pense que n'importe quel détachement, de toute façon, les démons, pour moi, c'est quasiment les meilleurs détachements de tout, parce qu'en fait, ça donne une âme à un gameplay. Même si le Nurgle, c'est pas très rigolo de faire que des Battle Shock, mais voilà, ça peut faire des trucs quand même. Et ben en fait, ça offre des mécanismes de jeu très uniques, très cool à faire, et c'est juste que JW a lâché une bombe. Sauf que personne n'a vu la bombe, ou les influenceurs ont été un peu à la ramasse, et du coup se sont énervés sur un truc qui était pas si fort, qui était fort mais pas si fort. Moi quand on me dit c'est fort ou c'est pété, le machin il va chercher les 60-70% de win rate, hein. Et c'est ce que le démon avait fait dans les premières semaines, il allait chercher du 75-72%. Maintenant il est un peu descendu parce que je pense que les gens ont compris comment il fallait jouer contre. Et encore, quand tu comprends et que le win rate reste à 63, il y a quand même un souci, c'est presque 10% au-dessus de ce que je cherche GW. Mais tout le monde, il fallait taper sur les trucs qui étaient forts. Et regardez, même le Solar du Custo qui est pas non plus hyper pété, il s'est quand même fait punir et il reste fort. Et voilà, on va passer au Necron qui a 53. Et je vous le dis déjà, le 53 est pas du tout réaliste. Et regardez, le Star Shatter, ça c'est avant la dataset, il a 55. Il a 55 et tout le monde a dit c'est trop fort, c'est pété. Pour moi, 55, ça veut pas dire que c'est pété, ça veut dire que c'est fort et que c'est pas facile à jouer contre. Mais ça veut pas dire que c'est impossible, hein. 55, c'est pas loin des 50. Et puis en face, c'est 45, hein. C'est pas non plus un cul. Hein. Attends, si on réadapte 55% de win rate, c'est quoi ça va être, dans l'idée, c'est un 12-8. Dans l'idée, c'est un 12-8. Spawn à 12-8, c'est pas spawn un cul. C'est perdre, ok. Mais tu te prends pas un cul. Je serais pas agacé parce que, notamment, je joue Necron. Je voulais faire des trucs rigolos avec le détachement là, sans abuser évidemment. Parce que, en fait, je vous le dis déjà, j'ai joué ce détachement là avec le truc débile, avec le roi silencieux, avec tous les bonus, ça coûte 800 points. Ça coûte 800 points d'avoir tous les bonus, d'avoir en plus maintenant ça va coûter encore plus cher. Parce que le moins 1 bless, ça coûte 2 PC, et la réanimation coûtera un PC, donc on doit tourner à 3 PC, donc c'est tous les PC d'un round. Pour une figurine, je me rappelle, même si elle est bonne, c'est une figurine qui prend tous les PC de truc. Vous devez jouer Imotech, vous devez jouer un réanimateur, vous devez jouer un technicien avec une opti, vous devez jouer un autre perso à côté avec l'autre opti, le roi de se mettre le anti-modificateur, et vous devez claquer 3 PC pour avoir tous les bonus au maximum. Ça vous coûte 800-900 points.
Bon, excuse-moi, quand un truc, oui, c'est fort et c'est très chiant, et que ça coûte la moitié de ton armée, je pense que c'est pas abusé de se dire, oui, c'est costaud, heureusement que tu le tues pas en une phase, couillon. Parce que le gars, il va dire, bah écoute, super, tu m'as retiré, le roi il coûte 420 points, tu m'as retiré 420 points, et bah tous mes bonus que j'avais fait concentrés sur le roi, bah ils servent plus à rien parce que tout est concentré sur lui. Donc si vous perdez votre roi, T1, T2, en fait c'est ça que j'aime pas non plus dans la philosophie qu'on a aujourd'hui. Bon, je vais quand même m'attarder. Après, je vais réfléchir à la philosophie qu'on a. C'est très plus être avoir apéro que qu'un épisode de l'érudit, mais c'est pas grave. Bon, là, on voit qu'il y a l'obéissance et l'annihilation qui ont deux stats complètement opposés, mais elles sont pas assez jouées, donc on peut les retirer. Le reste est assez joué. Mais en fait, qu'on fait 47, 51, 53, 55, ouais, évidemment, on est dans les 53, 52% de win rate. Donc, en fait, c'est assez réaliste. Par rapport à ce que j'ai dit, je pense que j'ai pas... En fait, j'ai dit c'est pas réaliste de dire 53 si on prend en compte le 33 et le 60%. Parce qu'on a deux détachements qui sont pas assez joués et qui performent de manière complètement stupide. L'obéissance phalanx devrait être beaucoup plus élevée si on met beaucoup plus de joueurs expérimentés là-dessus. Et l'annihilation, c'est parce que personne ne joue. Il y a un couillon qui s'est fait, enfin 3 couillons qui se sont fait surprendre et un joueur qui a gagné 3 games, il en a perdu 2. Bon, et après, ça se trouve, il a gagné 3 games en faisant 11-9, et après, c'est pris 2-20-0. Donc, encore une fois, ça aussi, c'est un truc qui est pas dans les données et qu'il faudrait se rendre compte un peu parce que, ok, ça gagne peut-être tout le temps, mais si tu gagnes tout avec un 11-9, potentiellement, c'est pas forcément un truc super fort non plus. C'est peut-être le joueur qui est très bon. Donc, ce qui m'énerve, en fait, ce que je voulais dire pour revenir là-dessus, c'est la philosophie de se dire. J'ai un truc qui coûte, par exemple, je sais pas, 300 points. Ah là là, j'ai tiré avec un truc qui coûte 300 points. J'ai pas tué ton unité qui vaut aussi 300 points. Mais en fait, il faut se dire un truc, vu que c'est Karaoke est un mécanisme, c'est un jeu mécanique qui se tourne autour de l'échange de ressources. Souvent, pour tuer un truc qui vaut 300 points, il faut mettre le double pour le sortir. Et je vous rappelle qu'un truc qui tire et qui fait 300 points, je veux dire, Reboot, il coûte 345, je crois, aujourd'hui. Si vous comptez que sur ces tirs pour tuer un truc qui vaut 340 points, 345, bon, il faut être couillu quand même. Hein. Non, c'est pas parce que tu tires avec un truc qui coûte 300 points qu'il doit tuer 300 points. Non, en général, si tu veux tuer un truc qui vaut 300 points avec un seul truc qui tue 300 points, tu vas essayer de tirer et charger s'il fait un truc au cac. Et s'il fait pas un truc au cac, ça veut dire qu'il est plus ou moins bon au tir. Ou alors s'il est pas bon tir, il est plus ou moins bon corps à corps. Si ça coûte 300 points, mais ça veut dire que t'es quasiment sûr qu'il va tuer un truc à 150 points. Mais si tu veux tuer un truc qui coûte 300 points, tu vas devoir soit prendre 2 phases de tir, soit prendre une phase de tir de cac 2 fois, soit prendre 2 phases de cac en général. Donc dire aïe aïe aïe, c'est pas juste, j'ai mis plein de trucs sur ton unité, elle est pas morte. Bah, si mon combo il coûte 1000 points, bah, il faudrait que tu mettes toute ton armée, et en général tu ne seras pas mettre toute ton armée sur l'unité que tu vas tirer dessus, pour pouvoir détruire ce mécanisme-là. Donc quand les gens qui râlent en disant ah gna gna, j'ai pas tué ton truc, j'ai pas de château dé. Non, c'est pas que c'est pas de chat 2D, déjà parce qu'en fait les unités ont des rôles spécifiques, et tirer au fusil laser sur un truc qui a endurance 12 et dire oh je l'ai pas tué, même si t'as 120 tirs, bah non, tu vas faire 3-4 PV au mieux, mais tu le tueras pas, même si tu mets 2000 points de canon laser, enfin de fusil laser, ça le tuera pas, parce que c'est pas les bonnes armes. Et puis, dès qu'il y a un truc qui a de l'invue, bah, si vous avez qu'un ou deux tirs, bah, l'adversaire aussi il a une chance sur deux d'annuler vos tirs. Et du coup, il faut savoir choisir ses cibles. Soit si quelqu'un a de l'invue, bah, tu vas faire des BM, comme ça tu passes outre l'invue. Pardon. Et s'il a pas d'invue, bah, tu mets un truc qui a beaucoup de PA. Mais il faut savoir faire un choix. Et puis parfois, oui, dans votre liste, vous savez pas tout mettre, vous savez pas tout ranger, donc il y a des choses que vous pouvez pas gérer. Mais ça, à un moment donné, c'est le jeu. Râler sur un truc, par exemple, sur vos jeux. Faut des jets de dés. J'ai fait aussi des jets de dés de merde. Hein. Mais si vous faites des jets de dés, bah, on lance des dés. Donc oui, le hasard rentre en compte quand vous jouez au jeu. J'ai passé la dernière dia comme ça. Voilà, c'était pour finaliser l'épisode de l'Érudit. Ça devrait même être plutôt une vidéo de discussion là sur la fin parce que là on parle plus de comment les gens font son jeu. Mais c'est parce que je voulais vraiment revenir sur le râlage de quelques influenceurs qui ont un pouvoir médiatique
viennent imposer une façon de voir le jeu que eux-mêmes n'ont pas parce qu'ils n'ont pas eu assez de games. Je vous l'ai dit, hein, il faut une centaine de games pour se rendre compte qu'un détachement joue d'une certaine manière ou alors a un taux de réussite qui est proche de l'acceptable avec 100 parties. Si tu as fait 10 parties, bah, t'es qu'à 10% de la réalité, même si 10 parties, ça reste quand même beaucoup avec un seul codex, un seul codex. Enfin, pas un seul codex, un seul détachement, mais il y a plusieurs façons de faire la liste. Donc, en fait, on devrait peut-être même faire 100 parties avec une liste, voir si déjà la liste fonctionne et le détachement est trop fort. Et on devrait faire ça sur plusieurs listes. Donc, on devrait avoir une dizaine de listes. Donc, on devrait avoir 1000 games pour savoir si un détachement est trop fort ou pas. Ça n'arrive pas dans la réalité parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais c'est avec ce genre de données-là qu'on peut avoir un vrai aperçu de la réalité ou pas. Là, actuellement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des détachements. On donne un pouvoir à un codex ou une armée de dire ça, c'est son taux de victoire. Et quand on regarde dans le détail, on se rend compte que le taux de victoire, soit élevé, soit bas, soit équilibré, est défini par des taux de jouabilité et des taux de victoire de détachement. Et du coup, le jeu, il se passe plus du tout de la même manière. En fait, ce qu'on devrait faire, c'est d'avoir un listing. Non pas des factions, mais on fait les factions parce que c'est plus simple à lire. Mais on devrait faire un listing des détachements. Et on devrait regarder le top, vraiment le top. Et mettre à côté le nombre de parties jouées. Et c'est ce que je vais faire dans la prochaine vidéo. Je vais faire 3 choses. Premièrement, je vais reprendre les données de MetaMonday, qui va consister à mettre le win rate que donne MetaMonday. Ensuite, faire un taux de confiance, donc je vais continuer à faire mon ajustement, mais je ne vais plus ficher l'ajustement comme on peut voir ici, là on voit que c'est 3,2, 34, 44, 39 et 55. Ce que je vais faire en fait, ces passages, c'est que je vais faire un taux de confiance, donc je vous l'ai déjà dit, c'est le rapport entre les deux fois 100. Moi je fais fois 100, c'est pour avoir un nombre en pourcentage. Et là on aura le taux de confiance, donc ça veut dire à côté on va pouvoir se dire, est-ce qu'il y a eu assez de parties jouées et assez de nombre de joueurs pour ce résultat-là ait un sens ou pas. Et si le résultat il est pas à au moins 80, autant vous dire, on n'en parle pas parce que les résultats, il n'y a pas eu assez de parties. Donc le pourcentage de victoire n'a pas vraiment de sens parce qu'il n'y a pas eu assez de parties jouées. L'échantillon n'est pas bon. Enfin, il n'est pas assez nombreux. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un autre win rate qui va se baser sur le nombre de parties jouées et le nombre de joueurs. Parce que ce que fait MetaMonday, c'est seulement un nombre de victoires par rapport à un nombre de parties jouées. Le nombre de parties gagnées sur un nombre de parties jouées. Et en fait, ce genre de calcul-là, ça donne des effets faux par rapport à une réalité. Et en fait, on donne pas un poids à un résultat. Typiquement, je prends ici l'exemple de l'annihilation, Légion. Ok, 60% taux de victoire. Mais le truc ajusté, ça met 5. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a très peu de nombre de joueurs et très peu de parties jouées. Et ce que je vais faire, ce sera le nombre de joueurs. Pourquoi ? Parce que, en fait, déjà, dans le calcul du pourcentage de win rate que fait le MetaMonday, il prend en compte déjà les parties jouées avec son rapport de parties gagnées, parties jouées. Donc ce que je vais juste faire, c'est que je vais donner un poids au pourcentage. Donc je ferai mon ajustement, je ferai un taux de confiance. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que ce pourcentage-là qui est donné, je vais le multiplier par le win rate ajusté. Typiquement, je ferai 33 fois 0,2, 47 fois 34,60 et ainsi de suite, que je vais diviser après par la somme par la somme de chaque 1, 2, 3, allez, la somme de tout là, la somme des win rates ajustés, et là on aura un win rate plus représentatif. Je vais regarder si je peux le faire sous vos yeux Ebobedi. Je vais essayer de le faire en attendant. Je fais voilà. Là c'est vraiment du remplissage, juste pour voir si ça peut fonctionner. Comme ça, là vous voyez un peu l'intimité que vous pouvez avoir avec moi. Donc je fais 39 fois 53, puis 55 fois... Ah merde, j'ai fait 55. J'ai fait 5, pas 55. Et le dernier, c'est 60 fois 5.21. Donc là, j'ai un résultat qui est de 9380,4. Et ce que je vais faire, je vais additionner 3.2 plus 24.6 plus 44 plus 39. Juste pour voir si en fait ça va faire le même résultat que ce que fait... le coco. Et ben là, regardez, en fait, si je fais ce que je fais, on devrait tourner plutôt vers 51,82% de taux de victoire. Parce que là, on a donné un poids à chaque détachement, un poids à chaque nombre de parties jouées. Donc en fait, le Necron, il n'est pas vraiment à 53, il est
plutôt en dessous de 52 si je fais ce genre de calcul-là. Et c'est ce que je ferai pour la prochaine fois. D'ailleurs, je vais faire un rééquilibrage au niveau du pourcentage de win rate qu'on donne par rapport à un win rate ajusté qui prend en compte le nombre de parties jouées et le nombre de joueurs. Et techniquement, même si je pourrais plutôt faire oh, je passe par le taux de confiance. C'est vrai que ça peut être pas si mal de faire le taux de confiance en plus. Au lieu de faire le win ajusté, je passe par le taux de confiance parce que le taux de confiance sera le rapport entre les deux. Donc ça pourrait être pas trop mal. Enfin bref, je verrai bien comment je ferai pour la prochaine fois. Je vous laisse pour cette fin de vidéo. Là, je pensais que j'arriverais à faire tout ça en 45 minutes. Mais en fait, j'ai fait ça en 1h05. Après, c'est parce que je me suis plaint aussi pendant un quart d'heure. Pardon. Mais c'est parce que j'en veux pas mal à FWS. Il y a injustement crié au loup. Et j'ai pas vu vraiment d'autres chaînes en parler. J'ai regardé des chaînes américaines qui parlaient d'une écran en disant que c'est fort. Mais j'ai pas eu l'impression qu'ils disaient faux nerf. Après, ils ont peut-être remonté ça à GW, je sais pas, mais je ne suis pas dans leur tête, quoi. Et tout simplement. Bon, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.